Yeah, real life only. Watcha. Ah yeah. Me learn fi never trust me enemy. Me rather go a jail than let a pussy wall violate and bury me. AR with the scope on it, bust it out loud with clarity. Calamity in a self-defense. The truth are me remedy. Me remedy. Tired of walking in the dark. Yeah, I done show me the light. Put a smile on my face, cause me know me future bright. Yeah. Transgressions, fuck oppression. Break the cycle of hate, one West the solution. Animal kingdom, them what we are vile. Criminal status, black on my belly from me wake up. Me them and them a tell me just go and do it. Me no want do it. Fish out batty boy that a the lace. Walking in the dark, Father please show me the light. Put a smile on my face, me know the future bright. Yeah, fuck temptation and transgressions. Break the cycle of hate, one West the solution. Yeah, big up Commanding General Yahana, all the generals, captains, officers, troopers. Never trust your enemy. Me rather go a jail than let a pussy wall violate and bury me. Map stick with the scope on it, bust that steadily. In a self-defense, the truth are me remedy. Me no Christian, so me ready for it. Say the white man is the devil, no apology. Tired of walking in the dark. Yeah, I done show me the light. Put a smile on my face, cause me know me future bright. Yeah, transgressions, fuck oppression. Break the cycle of hate, one West the solution. Yeah. I want West in I place once more. Yeah, easy. You wanna know where me come from? You wanna know where me come from? I don't pan the Middle East, but y'all out the West want get the kid peace. Me take over to pretty Christine. A big broad smile and giggling teeth. Have a brand new 4-5 pretty crisp clean. We deal with the chica press pretty pristine. Them say them bad but we no intrigue. If you this now your top 10 killing increase. And we no join both sides. One West are the best you fi know boy. You put a S on your chest when the chrome pint. Every bone a broke when left lone tribe. Make a force right boy if you know your size. Don't see me on the street and a force fight. You get ratchet knife in your throat pipe. Man will make your job flesh like your ghost rise. Give up the ghost, make it both wise. Y'all shut up, bend over, pan to a pint. Fuck you, make you get wet like a boat ride. If you hold tight, y'all, me a hold tight. Alright, no later, then more time. Me have things to do, but got more fight. Lucky where the nanny, y'all do a bright. When we shoot the bumbo clad, you grind. That's where me come from. I don't pan the Middle East, but y'all out the West want get the kid piece. Me step over to pretty Christine. A big broad smile and giggling teeth. Have a brand new 4-5 pretty crisp clean. We deal with the chica press pretty pristine. Them say them bad but we no intrigue. If you this now your top 10. Yeah, them too bad, I just mouth them off, I just slogan. You coulda big and tough like Hulk Hogan. You get your own a bag, you get total. Send your soul to God, their best no God. The whole fucking clip of your own that. No consent, no chop of your own bat. I go get sent off, we run postal. Get a PO box. She say me handsome, she want hold me cocky at ransom. She want hood fi broke, she want yam some. She say breed me, give me that one son. Boy, we have shotgun, we have Remington, we have Magnum. So if a beef you want, you can have some. Anything we come turn in a phantom. How where we come from? I don't pan the Middle East, but y'all out the West want get the kid piece. Me step over to pretty Christine. A big broad smile and giggling teeth. Have a brand new 4-5 pretty crisp clean. We deal with the chica press pretty pristine. Them say them bad but we no intrigue. If you this now your top 10 killing increase. Increase.
Chris, you know, yeah, Z. I one was in a building, I know when we come through, just hide the gal them and hide the liquor. ISUPK presents the 8th annual Midwest Fire Weekend 2025. A day of brotherhood, sisterhood, food, fun, and unity. We raising funds to cover the barbecue, the food, the drink, bounce houses, snow cones, games, and more, so the whole family can come out and enjoy. Every donation helps us make this day even greater for the community. Support the Midwest Fire Weekend 2025. Click the link below and donate today. Hey, Shalom, Israel. What's going on? It's Israelite School of Universal and Practical Knowledge, right here in the city of Chicago. Coming to let you know about the Midwest Fire Weekend, man. From July 31st all the way to August 3rd, we're going to have an incredible weekend, starting off with Thursday. You understand? The Round Table of Truth podcast with Captain Mawakwa and his whole team. We're going to have an incredible panel. They're going to be bringing heavy topics. You already know how they get down. Then, General Muhammad breakdown class. Scripture breakdown class. Any questions you got about the Bible or life period, you want to tune in to this class, man. Well, make sure you can be there. You know what I'm saying? Then Friday, so don't stop. We got felony expungement and gun restoration. You got issues with the law, come check us out, man. We're going to get you right, man. Then after that, lecture by none other than Commander General Yohana. You know what I'm saying? The man over Israel, over so-called blacks, Hispanics, and Native Americans. You want to come to this lecture and get the information you need, man. You know what I'm saying? It's going to be called, Where Do We Go From Here? You want to know where you want to go from here, man? With all this stuff going on, come to this lecture. Check it out online. You know what I'm saying? Then, after that, Saturday, what we got? We got to come back and give back to our community, man. We're going to be in Little Village in Chicago with our brown brothers, so-called Hispanics. We're going to be giving out clothes, food, you know what I'm saying, school supplies, man. Come get what you need, man. Come support this, man. You know what I'm saying? Then after that, of course, we're going to a day party. We got to go kick it with the brothers and sisters in the streets. You know, that's how we do, man, in the ISUPK, man. This the Midwest Fire Weekend. You know what I'm saying? Then, it don't stop. Sunday, that's when we going to have the cookout. The cookout, black and brown cookout. You know what I'm saying? We're going to have so-called black, so-called Hispanic coming together. You know what I'm saying? We're going to have vendors, free food. Yes, free food. Who don't want free food, man? Come get some free food. Come let your children have a good time. You come have a good time, man. Black and brown cookout. Midwest Fire Weekend. It's finna go down, man. Make sure you get with us, man. Come enjoy this beautiful city, man. Come enjoy it with the ISUPK, man. The real priests and prophets of the Lord. You know what I mean? Let's go. Hey, listen, brothers and sisters, man. If you like what you hear, hit the subscribe button, man. Subscribe to this channel. And also, please, go to isupk.com and pay your tithe. Drop me some cash so we can move around this planet like we need to, man, and do the things we need to do. Everyone west. Everyone west. Everyone west. Et Shalom Yabashin Shabbat Tam à tous nos frères, Yahweh Shema Tam Bashim Yosha à tous nos sœurs, ici le 500 Barak Yala, c'est 2000 Araya pour notre scripture breakdown aujourd'hui. On connaît Shalom Israël. Et donc, on va faire comme un retour à la classe précédente parce qu'on avait des problèmes techniques. Donc, on va voir qu'aujourd'hui, il est temps plus que jamais d'être dans ces classes. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que la Bible est un livre véridique. Tout ce qui arrive dans la Bible, toutes les prophéties tout ce qui a été prophétisé dans la Bible arrive en ce moment. C'est pas des conspirations ou des théories ou quoi que ce soit. OK? Peu importe ce que vous voulez croire, vous allez voir que tout ce qui arrive dans la Bible se manifeste aujourd'hui. Tout ce qui a été prophétisé se manifeste aujourd'hui. Donc, on ne peut plus nier que ce livre est une fable ou c'est un livre féerique. Ce sont que des métaphores et des paraboles. Non. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, ce sont les archives historiques d'un peuple. Comment le peuple est né,
comment le peuple est tombé, dans un sens, dans leur défaite, et c'est comment il va se racheter. Vous comprenez? Et comment il sera au pouvoir à la fin des temps, qui est en ce moment même. Vous comprenez? Qui est ce peuple? Sont ce qu'on appelle aujourd'hui, soi-disant, négro-latino-amérindiens. Les vrais juifs bibliques de l'Antiquité. Ou, comme on voulait dire, les Israélites. Voilà pourquoi il est important dans ces classes-là, parce que si vous n'êtes pas dans ces classes, comment vous pouvez comprendre que la Bible est un livre véridique? Comment vous pouvez comprendre comment il faut que vous vous comportiez dans ces jours périlleux, dans ces derniers temps? Vous comprenez? Si vous n'assistez pas à ces classes, vous n'allez jamais savoir comment vous comporter. Vous n'allez jamais savoir quoi faire. Voilà pourquoi il est important d'être dans ces classes et voilà pourquoi il est important de porter attention à ce qu'on vous dit. Que ce soit dans les classes, lorsque vous interagissez avec nous, dans la rue, lorsqu'on est au camp, sur notre podcast tous les dimanches, vous comprenez? Toutes les classes qu'on est en français, en créole, en espagnol, en portugais, peu importe. Vous comprenez? Vous allez voir qu'il est temps plus que jamais. Pourquoi? Parce que regardez tous les signes que Christ a décrits aux disciples dans Matthieu chapitre 24. Vous allez voir que ça arrive aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nier que ça arrive dans aucun livre, que ce soit la scientologie, que ce soit le Coran, l'islam, les sanscrits des hindous. Ça a été prophétisé que la Troisième Guerre mondiale arrive, que tous les fléaux tels que le Covid, quelqu'un est mort de... Comment ça s'appelle encore? La peste. La peste que l'on croyait était une maladie du Moyen-Âge est de retour. Tous les fléaux, regardez les inondations qui sont arrivées, que ce soit au Texas, au Nouveau-Mexique. Presque tous les États-Unis avaient des alertes d'inondation. Imaginez ça. Tout un pays a des alertes d'inondation. Il y a juste à avoir des inondations horribles au Pakistan. Vous comprenez? La Chine était devenue comme une piscine carrément. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas comme si, on va se dire, oui, mais des inondations arrivent tous les jours dans certains endroits. Non. Ce n'est pas de trouver une excuse ou une justification rationnelle. La seule justification rationnelle, c'est que toutes ces calamités et ces fléaux arrivent car le peuple de Dieu est encore en captivité. Et tout comme ces mêmes fléaux sont arrivés en Égypte avant leur délivrance, c'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Parce que l'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est un ancien mot grec, Égyptos, qui veut juste dire lieu de captivité, maison de captivité. Parce que le vrai nom d'Égypte que vous avez là-bas en Afrique du Nord, c'est Mizraïm, à la base. Matazorayim en hébreu. Vous comprenez? Mais nous sommes dans notre captivité. Nous sommes de retour en Égypte tel que ça a été prophétisé. Allons prendre ça vite fait. Vous montrer que la Bible, comment est-ce que vous pouvez dire que la Bible est fausse si c'est écrit il y a des milliers d'années? L'esclavage à traite négrière a été prophétisé il y a des milliers d'années. Pourquoi? Parce que nous, négro-latino-amérindiens, descendants d'esclaves dans les Caraïbes ainsi que dans les Amériques, avons désobéi notre Seigneur, avons désobéi notre pouvoir. Et en tant que punition tel qu'un bon parent va punir ses enfants quand les enfants désobéissent, il nous a punis d'une manière divine à ce moment-là. Parce qu'on n'est pas au même niveau. Vous allez le foutre peut-être, vous allez mettre votre enfant dans le coin, assis sur la chaise, priver l'enfant de la PlayStation ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est une punition qui ne peut pas supporter. Imaginez être en esclavage pendant plus de 400 ans. Là, vous allez comprendre que si vous vous sentez mal, imaginez le Seigneur, comment lui se sent. Ça lui fait de la peine de mettre ses enfants en captivité. Mais la faute à qui? Est-ce que c'est sa faute? Celui qui administre la punition, le jugement? Ou est-ce que c'est la faute de celui qui est jugé? Est-ce que c'est la faute de celui qui a enfreint l'instruction de son parent? Vous comprenez? En fait, en Deutéronome, chapitre 28, on va aller au verset 15, pour question de contexte. Partagez mon écran avec vous. Si quelqu'un a des questions, des commentaires, n'hésitez pas de cliquer, de mettre vos questions dans le chat. Nous sommes là sur ISPK Montréal, ISPK Haïti, ISPK France et ISPK Martinique sur YouTube et Facebook. Je vais juste partager mon écran. C'est là qu'il y a le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 15, dans ce qui est connu comme la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, qui est écrit avant le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est écrit il y a des millénaires.
Imaginez l'Ancien Testament qui a été écrit encore plus longtemps avant le Nouveau Testament. On va vous montrer que la traite négrière a été prophétisée en tant que châtiment parce que vous avez désobéi. Imaginez que vous prenez la PlayStation de votre enfant en tant que punition, et bien c'est la même chose. Ça, c'est votre PlayStation qu'il a pris. Vous comprenez? Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais il arrivera quand? Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais il arrivera si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voilà ce qui va arriver. Ce qui veut dire que ça va arriver dans le futur. Vous comprenez? Le temps futur, c'est que ça ne va pas encore arriver dans le temps où ça a été prédit. Mais ça va arriver à un certain temps. Ça ne vous dit pas spécifiquement quand, mais vous allez voir où. Prenez-le comme ça. Vous ne pouvez pas lire tout ce qui est écrit dans le premier sens du terme. Quand c'est dit ça va arriver. Comme par exemple, si je vous appelle, je dis j'arrive. Est-ce que ça veut dire que je suis là à l'instant même? Ou dans les 5 prochaines secondes? Non, mais dans un temps qui n'a pas été écrit spécifiquement, vous allez voir que ce qui a été prophétisé va arriver. Et comment vous savez que c'est arrivé? Parce que selon la description de ce qui arrivera. Continue. Ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Donc, c'est quoi le contraire de ne pas obéir? C'est d'obéir. C'est-à-dire quoi? Si on désobéit au Seigneur, voilà ce qui va arriver. Voilà la conséquence de notre désobéissance. Continue. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Voilà toutes les malédictions. Vous pouvez lire les malédictions depuis le verset 15 jusqu'au verset 68. On va aller directement à Deutéronome chapitre 28, verset 68. Vous allez voir la malédiction spécifique dont je vous parle, que vous ne pouvez pas nier que c'est arrivé. Maintenant, mettez-vous ça en tête. Les manuscrits de Qumran que j'ai trouvés dans la mer Morte, les manuscrits des caves de Qumran, imaginez ça. Les manuscrits des grottes de Qumran ont été comparés à la Bible et ont vu que ces inscriptions en hébreu, c'était les mêmes qui étaient dans l'Ancien Testament. C'est les mêmes de la Bible. Donc, comment est-ce que il y a 1000 ans, il y a plus de 1000 ans, ils auraient pu prophétiser la traite négrière? Allons au verset 68. C'est là que... Juste un instant. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 68. Je vais juste partager mon écran, c'est pas bien long. Deutéronome chapitre 28, verset 68. L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires. Encore une fois, le mot Égypte veut juste dire maison de captivité. Captivité qui veut dire esclavage. Maintenant, à vous de vous poser les questions. Quel est le peuple qui a été amené en esclavage par bateau? Un bateau, c'est un navire. Vous comprenez? Et pour tous ceux qui disent, oh, mais les Latinos ne sont jamais allés en esclavage, les Amérindiens n'étaient pas par bateau, c'était les premiers sur des bateaux, c'était les Indiens taïnos. Right. Même si vous ne voulez pas aller si c'était les premiers sur des bateaux, combien d'Amérindiens ont été envoyés dans les Antilles en tant que punition? Les Amérindiens, apparemment, ont été envoyés dans les Antilles. Vous comprenez? Ce n'était pas juste une traite qui a été amenée de soi-disant l'Europe à l'Afrique et l'Afrique dans les Amériques. Non. Ils faisaient des échanges entre les Amériques, que ce soit du Nord, Central, du Sud, et ainsi que les Antilles. Si vous étiez un esclave qui se rebellait toujours en Martinique, en Guadeloupe, on vous envoyait en Guyane, dans le continent où il y avait des serpents, il y avait des caïmans, vous comprenez, des jaguars, vous comprenez, en tant que punition. Pareillement, ça arrivait pour les Amérindiens. On les envoyait dans les Antilles. Pourquoi? Parce que non seulement le territoire n'est pas aussi grand, donc c'est encore plus dur pour s'échapper, mais ils sont sur un territoire qu'ils ne connaissent pas comme leur poche. C'est là que ils les envoyaient aussi en Europe aussi. Quand ils envoyaient aussi en Europe, vous comprenez? Donc, même à ça, ils étaient les premiers sur bateau. Christophe Colomb a amené 1100 Indiens taïnos en Espagne. 800 sont morts, 300 sont demeurés vivants. Il a dit que c'est un bon business. Voilà comment a commencé la traite négrière. Continue. Par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus. De quoi ça parle? Ça parle de notre terre. C'est pas d'une façon... Ça parle littéralement, on ne reverra plus notre terre à jamais. C'est pour très très longtemps qu'on ne reverra plus notre terre.
si les soi-disant les Africains sont les Israélites, pourquoi est-ce qu'ils sont encore en Afrique? Les Indos aujourd'hui se disent Israélites, mais ils sont encore en Inde. Les Philippinos se disent Israélites, mais ils sont encore en Philippines. Quel est le peuple qui a perdu sa terre? Quel est le seul peuple qui n'a pas sa terre, qui n'a pas sa culture, qui n'a pas sa langue, qui n'a pas sa foi, qui n'a pas ses croyances, qui n'a pas ses coutumes? Chaque peuple que vous voyez sur la face de ce globe a ses coutumes. Ils vont dire que mais les Blancs sont en esclavage, mais est-ce que les Blancs n'ont toujours pas leurs coutumes? N'ont-ils pas leur terre? Ils ont leur terre et celle des autres. Ouais. Pareil pour les Arabes. Les Africains ont encore le continent africain. Comment peut-ils être Israélites? Posez-vous ces questions-là. Quel est le seul peuple qui n'a plus sa terre, qui n'a plus ses coutumes, qui n'a plus sa langue? Vous, soi-disant négro-latino amérindiens. Ouais. C'est de vous dont ça parle. Vous êtes les vrais juifs bibliques de l'Antiquité. Personne d'autre. Continue. Quand là, vous serez vendus à vos ennemis comme esclaves et personne ne vous achètera. Le terme acheter, ça veut dire, c'est un ancien terme. Nobody will buy you, personne ne vous achètera. C'est un ancien terme de l'anglais ancien, du français ancien, qui veut dire que personne ne vous délivrera. C'est tout. C'est le même, par exemple, le même terme qui veut dire se faire racheter. Exactement. Vous comprenez? Si aussi on se fait racheter, on se fait pardonner, on se fait délivrer. C'est pas l'air physiquement se faire acheter avec de la monnaie. Voilà de quoi ça parle. Vous êtes le peuple qui n'a jamais été délivré. Vous comprenez? Maintenant qu'on a établi ça, Cela, si tu me permets aussi, cela montre aussi que les faux juifs qui sont sur la terre d'Israël et qui se font passer pour juifs, ceci est dans la Torah aussi. Alors, s'ils sont vraiment le peuple d'Israël, quand est-ce qu'on peut voir dans l'histoire qu'ils ont passé à travers de ce verset-là qui est dans la Torah? Ils ne sont pas supposés être dans ce qu'ils appellent l'État d'Israël aujourd'hui. Voilà la preuve que lorsqu'on vous dit que ces personnages sont les faux juifs, que nous sommes les vrais juifs bibliques de l'Antiquité, à part le fait qu'ils ont un des plus hauts taux de cancer de la peau à cause qu'ils ne peuvent pas supporter le soleil, okay? Les vrais juifs ne sont pas supposés être sur leur terre en ce moment. Vous comprenez? Ils ne sont pas supposés. Ils sont l'un des peuples les plus puissants au monde. Ils ont leur propre armée militaire. Ils ont leur propre économie. Ils ont des réparations pour quelque chose qui est pire est arrivé à d'autres mondes. Pendant la soi-disant Deuxième Guerre mondiale, ils font comme si c'était le plus gros génocide au monde. Seulement 6 millions d'eux sont morts. Alors que le nombre de morts au total de la Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi? Peut-être 80 millions. Imaginez, 80 comparé à 6 millions. Et c'est eux qui ont des réparations. Même pas pour montrer de l'amour aux autres nations. Mais je pense qu'ils ont peut-être décimé 20 millions de Congolais. Combien de Congolais ont eu des réparations? Tout le monde fait comme si, ouais, mais 6 millions de sont morts pendant l'Holocauste, et ainsi de suite. Et alors? Qui a donné des réparations aux Amérindiens? 90 millions d'Amérindiens sont morts. 70 millions de Latinos sont morts. Et juste les Amérindiens, ça, c'est plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Qui a des réparations pendant la Première Guerre mondiale? Combien de gens sont morts pendant la Première Guerre mondiale? Environ peut-être 20 à 40 millions. Deuxième Guerre mondiale, environ le double, 80 millions. Mais aujourd'hui, on donne encore des réparations à des imposteurs pour 6 millions de victimes. Soi-disant. Soi-disant. L'homme blanc et le diable nous parlent la Bible. Vous comprenez? Mais maintenant qu'on a établi qui sont les vrais juifs, allons voir qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir nous racheter. Comment devons-nous nous comporter dans ces temps horribles qui arrivent, qui sont déjà là? OK? Pendant les comment vous appelez ça? Les inondations en Texas. Il y a un groupe de suprématie blanche. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils qui sont là pour porter attention aux victimes, mais qui ont priorisé leur peuple en premier. Vous allez voir que l'une des choses à faire, c'est avoir la fraternité. Aujourd'hui, on n'a aucune fraternité parce qu'on ne suit pas notre culture. La culture de c'est chacun pour soi, on a adopté ça depuis l'esclavage à cause de nos oppresseurs. Si ce n'était pas pour nos oppresseurs, on serait toujours restés ensemble. Aujourd'hui, on se divise. Oubliez même la division entre tribus. Vous vous divisez même dans votre même tribu. La preuve, les Haïtiens se font la guerre entre Haïtiens. Venez à Montréal. Un jeune rappeur de Montréal est mort à Toronto. Il y a quoi, quelques jours de cela? Et vous savez quoi?
il vient de Montréal-Nord, dans la zone de Adaya. Même si vous connaissez l'histoire à Montréal-Nord, okay, parce qu'on a les soi-disant gangs à Montréal, le gang des soi-disant Bloods se fait la guerre avec d'autres Bloods et les deux sont haïtiens. Le drapeau haïtien est comment? Rouge et bleu. Et les Bloods et les Crips à Montréal se font la guerre et la plupart sont des haïtiens. Où est-ce que cela fait du sens? Ensuite, les haïtiens et les dominicains qui se font la guerre sur une même île. Vous allez en France, aucun ne peut faire la différence entre un Martiniquais, un Guyanais et un Guadeloupéen, mais vous faites tous la guerre entre vous. C'est facile de dire oui, on est des frères entre nous. Vous êtes frères en quoi? Frères dans une cellule. Parce que vous vendez tous de la drogue. Parce que vous vous tirez tous dessus. Parce que vous faites tous la même chose que le blanc vous a appris. Comment est-ce que ça peut faire du sens? Vous n'avez aucune fierté. Comment vous pouvez être fier d'être antillais si vous adoptez la culture des Blancs? Comment vous pouvez être fier d'être haïtien si vous célébrez Noël et vous mangez du griot? Qui vous a introduit au griot? Qui vous a introduit au vaudou même? Comment vous pouvez être fier de votre peuple si vous allez laisser comment on vous a appris à agir? La guerre entre Haïtiens et Dominicains, ce n'est pas depuis la nuit des temps. Ça a été développé à cause de notre oppresseur. Que ce soit les Français qui utilisaient le côté haïtien pour faire la guerre aux Espagnols, les Espagnols qui utilisaient les Dominicains pour faire la guerre aux Français. C'est la même chose qui arrive aux États-Unis. Voilà pourquoi vous aviez des Amérindiens qui faisaient la guerre, qui faisaient la guerre ou des chasseurs d'esclaves avec nos frères négro-américains. Et pareillement, les Buffalo Soldiers. Vous avez les Buffalo Soldiers, c'est des chasseurs d'Indiens. Pourquoi? Parce qu'ils se faisaient promettre leur libération. Mais si vous allez seulement avec le mensonge et la propagande de votre oppresseur, vous n'allez jamais pouvoir trouver une solution au problème. Pourquoi? Parce que le problème est que l'homme blanc est le diable dont parle la Bible. Il est le dénominateur commun dans tous nos problèmes. Pourquoi est-ce qu'on fait la guerre entre Guadeloupéens et Martiniquais qui n'a aucun qui peut faire la différence qui est un Martiniquais, qui est un Guadeloupéen? Un Martiniquais peut parler créole guadeloupéen et vice-versa, vous n'allez jamais savoir qui est lequel. À la fin de la journée, pour votre oppresseur, vous êtes un nègre, c'est tout. Il ne se casse pas la tête. Vous comprenez? Mais allons voir comment on doit se comporter. Parce que chaque peuple, vous allez voir que dans ces temps périlleux, chaque peuple va se ranger vers les siens. Mais vers qui allez-vous vous ranger si vous ne savez même pas qui est votre peuple à la base? Vous ne savez pas qui sont vos frères, qui sont vos sœurs? Allons dans Ecclésiastique, chapitre 13, les Apocryphes. Ecclésiastique, chapitre 13, verset 15. Vous allez comprendre que cette Bible ce n'est pas seulement notre histoire, c'est notre constitution. Mais le pire de tout ça, imaginez ça. Je vais vous montrer comment vous êtes des hypocrites, ok? Comment d'entre vous vont rejeter la Bible sous prétexte que c'est un livre de blanc, mais continuent d'être un criminel alors que ça, c'est la culture des blancs? Vous vous baladez avec un drapeau arc-en-ciel. OK? En vivant un soi-disant style de vie alternatif, alors que ça, c'est la culture des blancs. Vous allez à l'église. Qui vous a dit d'aller à l'église? La Bible n'a rien à voir avec l'église. Qui vous dit de vous faire la guerre entre vous? Qui vous dit de vendre la drogue? C'est à qui appartient cette drogue? La drogue des blancs. Vous couchez avec des blancs, que ce soit les blanches ou que ce soit nos sœurs qui couchent avec des blancs. Et vous vous plaignez que la Bible est un livre de blancs, mais vous vous joignez aux blancs. La vérité est que le blanc vous a dit que la Bible lui appartient alors que ça ne lui appartient pas. Devinez quoi? Le blanc vous dit que la terre lui appartient. Est-ce que la terre lui appartient? Le blanc vous dit que la musique lui appartient. Est-ce que la musique lui appartient? Vous allez en Angleterre aujourd'hui, ils vous disent que c'est quoi le plat national de l'Angleterre. Ils vous disent que c'est le curry. Est-ce que le curry appartient aux Blancs? Posez-vous les questions. Et le pire de tout ça, c'est que vous allez lire le livre, comment ça s'appelle? Le livre de l'art de la guerre par Shang Tzu, qui est un livre de chinois. Pourquoi vous ne rejetez pas le livre? Ça ne vous appartient pas, ça appartient aux Chinois. Vous montrez à quel point vous êtes des hypocrites. La vérité est que ce livre n'a rien à voir avec les Blancs. Comme on vient juste de vous le montrer dans Deutéronome chapitre 28, verset 68, les Israélites, les vrais juifs bibliques, les 12 tribus, sont sur le peuple qui était dans la traite négrière. Vous comprenez? Le peuple qui était sur les négriers. Les Amérindiens sont nos frères. Les soi-disant latinos de descendance
d'ascendance amérindienne ou nègre sont nos frères et sœurs. Vous comprenez? On a Ecclésiastique chapitre 13, verset 15. Vous pouvez lire quand tu es là. Ecclésiastique chapitre 13, verset 15. Tout animal aime son semblable. Tout animal aime son semblable. Vous comprenez? Lorsque vous allez à un parc à chiens, les chiens se joignent ensemble. Quand ils voient un écureuil, est-ce qu'ils vont essayer de jouer avec l'écureuil, est-ce qu'ils vont chasser l'écureuil tous ensemble? Ils vont voir un chat, est-ce qu'ils vont se joindre au chat, est-ce qu'ils vont chasser le chat? Ils ont même fait un film d'enfants avec ça. Ça peut commencer par chat et chien. Les chats sont avec les chats, les chiens sont avec les chiens. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez tous les animaux qui se disent nous sommes le règne animal, on va aller contre les humains? Non. Et lorsqu'ils essaient de joindre deux espèces animales ensemble, vous voyez que c'est contre nature. Ils ont créé un lion et un tigre. Aucunement le lion et le tigre vont se mettre joindre ensemble. Ils vont s'entretuer. Vous comprenez? Continue. Et tout homme aime son prochain. Tout comme chaque animal s'aime, l'homme c'est pareil. Chaque nation aime son prochain. Ne pensez pas que c'est une coïncidence que soudainement, lorsque la Palestine est un problème, toutes les nations arabes se joignent à la Palestine. Non, c'est très normal. Vous comprenez? Apparemment, lorsque le blanc, il a dit quoi déjà? Pendant le déluge et les inondations au Texas, il a dit qu'il va prioriser les blancs. Il ne va pas prioriser les noirs. Il ne va pas prioriser les latinos. Il va prioriser les blancs. Même si la plupart des victimes étaient blanches, le fait est qu'il va prioriser son peuple en premier. Vous comprenez? Voilà qui va prioriser. Pareillement pour vous, comment est-ce que vous allez aimer vos prochains si ce n'est pas qui est votre prochain? Le prochain, ce n'est pas le voisin d'à côté. Ce n'est pas l'ami avec qui vous avez grandi. Votre prochain, c'est un autre Israélite. C'est un autre négro-latino-amérindien. Voir que plus que jamais, il va vous falloir la fraternité. Et la seule façon de savoir comment s'aimer l'un l'autre, c'est de savoir comment s'aimer. C'est écrit dans la Bible. Parce que je vous serre la main que je vous aime. Vous comprenez pas parce que je vous offre de l'argent, une opportunité que je vous aime. Parce que si on est sur le bloc, vous avez besoin d'une cigarette, et même si je ne fume pas, je vous accepte une cigarette, là, je vous montre que je ne vous aime pas. Si vous êtes un jumpy ou un crackhead, vous avez besoin de votre dose, que je suis la seule personne que vous sachiez que c'est possible que moi, je sais où vous trouvez votre dose, que je la cherche pour vous, je ne vous aime pas. Vous comprenez? On va voir c'est quoi l'amour dans quelques secondes, mais sachez que tout comme chaque animal aime son semblable, chaque homme aime son prochain pareillement. Ça, c'est pour chaque nation. Verset 16. Ecclésiastique, chapitre 13, verset 16. Toute chair se compose selon son espèce. Chaque chair se compose selon son espèce. Vous comprenez? Même si les orques, c'est les plus gros dauphins, vous n'allez pas les voir se mélanger avec des petits dauphins. Ils disent que c'est des cétacés. Ce sont des mammifères marins. Les baleines sont des mammifères marins. Est-ce qu'ils se mélangent entre eux? Non, les orques mangent les baleines. Tous les requins ne se mélangent pas entre eux. Vous comprenez? Chaque chair se compose selon son espèce. L'intégration, vous pensez qu'on devrait tous se joindre ensemble. Vous avez ça des blancs. Pourtant, vous ne rejetez pas cette philosophie. Alors, pourquoi est-ce que vous rejetez la Bible si c'est un livre de blanc, mais que vous ne rejetez pas le reste qui appartient actuellement aux blancs? Alors que la Bible n'est même pas un livre de blanc de toute façon. Et voilà ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir savoir que vous allez devoir vous ranger vers les vôtres. Mais comment est-ce que vous pouvez savoir ça si vous ne savez pas qui est votre peuple? On vous dit négro. OK? Vous ne savez même pas que le mot nègre est dans la Bible, que ça parlait des apôtres. Vous croyez que chaque personne qui a de la mélanine est votre frère? Cela, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que ça dit toute chair se compose avec son prochain, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre qu'est-ce que la définition de se compose dans ce terme-là. Dans ce terme-là, se compose, ça veut dire frayer avec ou fréquenter. Qui veut dire toute chair fréquente son prochain, qui veut dire comme moi je fréquente Barakala, pourquoi? Parce que c'est mon prochain. Et ça aussi, ça montre que dans la Bible,
Quand ça parle de ton prochain, ça ne parle pas de quelqu'un à côté de toi, mais ça parle de ta même nation, de ton peuple, de ton frère. Ça ne parle pas du voisin à côté de notre race, mais ça parle de ta propre nationalité. Et c'est ça qu'on peut voir à travers les autres nations. Voilà pourquoi dans leur quartier, ils sont ensemble. Comme dans mon quartier, c'est supposé d'être un quartier haïtien. Mais il y a des Chinois, il y a des Arabes, il y a des Blancs, ainsi de suite. Cependant, quand tu vas à Chinatown, c'est juste aux autres. Quand tu vas dans la petite Italie, c'est juste aux autres. Quand tu vas dans où ce que les Irlandais sont, c'est juste aux autres. Vous comprenez? Alors, toute chair fréquente son prochain et c'est comme ça qu'on devrait vivre en tant que tel. C'est exactement comme ça qu'on devrait vivre depuis la nuit des temps. Vous comprenez? On n'est jamais supposé être se mélanger. Même Dieu, vous allez voir que dans la Genèse chapitre 11, pendant la tour de Babel, il a séparé toutes les nations. L'intégration, c'est contraire au Seigneur. L'intégration, c'est contraire à même la nature humaine. Arrêtez de vous plaindre des racistes partout, on devrait tous se mélanger. Non. Qui vous a appris ça? Demandez-vous d'où vient cette philosophie qu'on devrait tous se mélanger. Ce n'est pas la nature humaine de se mélanger. Au contraire, c'est la nature, même les autres nations, la raison pourquoi ils se mélangent, c'est à cause de l'influence des Blancs. De l'influence, lorsque les Blancs entrent dans un pays, que ce soit chez les Arabes, que ce soit chez les Hindous, chez les Aborigènes australiens, au départ, c'est pas tout le monde qui se mélangeait. Si tout le monde se mélangeait, pourquoi alors on a toujours eu des conflits? Pourquoi on ne peut pas tous embrasser la même culture, suivre la même culture? Pourquoi on ne peut pas juste partager chacun une culture différente? Pourquoi est-ce que le christianisme a été imposé? Pourquoi est-ce que l'islam a été imposé? Pourquoi est-ce que la culture des Perses était imposée? Si on pourrait tous se mélanger. Parce que lorsque tout le monde se mélange, il va y avoir un peuple qui domine, il va y avoir un peuple qui est dominé. Il n'y a pas de pouvoir, il va y avoir un peuple qui va être opprimé. Vous comprenez? On ne peut pas tous être mélangés, on ne peut pas tous égaux. L'homme blanc qui domine, celui qui domine vous dit qu'on peut être tous égaux. Ensuite, pourquoi il est dans une position dominante si on peut tous être égaux? Vous comprenez? Encore une fois, c'est quoi? Dénominateur commun, c'est que l'homme blanc, le diable, on parle la Bible. C'est celui qui vous déçoit, celui qui vous ment dans votre visage, qui ne va même pas suivre les paroles que lui-même prêche. Vous comprenez? Lisons le verset. Et l'homme s'attache à son semblable. Chaque nation va s'attacher à son semblable. Voilà pourquoi toutes les nations arabes disent libérer la Palestine. Et voilà pourquoi aucune nation ne dit prier pour Haïti. Ouais. Aucune nation ne dit de prier pour Mexico. Aucune nation dit prier pour les Antilles. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas leurs semblables. Et si les Latinos étaient vraiment les Espagnols, pourquoi est-ce que les Espagnols ne disent pas prier pour l'Amérique latine, prier pour la Colombie, prier pour le Mexique? Pourquoi ils ne disent pas ça? Parce qu'ils savent que vous êtes la descendance de votre père. Si votre père est un descendant d'Espagnol, là, ils vont prier pour vous. Ils ne vont pas prier pour vous, ils vont dire de revenir en Espagne. Vous comprenez? C'est juste ça qu'ils vont faire. Pourquoi l'Afrique ne dit pas prier pour les Antilles, il faut les rapatrier? C'est pas comme si, en ce moment, l'Afrique, les pays africains se débarrassent des Français, de l'influence européenne, pour construire leur économie. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas chercher leurs soi-disant frères antillais ou frères américains? S'ils savent que nous ne sommes pas des frères. Ils savent que nous ne sommes pas le même peuple. Voilà pourquoi. Sachez que vous allez devoir vous attacher à vos semblables. Voilà la seule manière dont vous allez pouvoir survivre dans ces temps périlleux, dans ces jours périlleux qui arrivent. Il n'y aurait aucune façon de survivre à part ça. Parce que chaque peuple se rangera vers les siens. Ils n'auront aucunement le temps de s'occuper de vous. Ils vont vous laisser mourir de faim. Vous comprenez? Pourquoi il faut revenir dans ces classes et comprendre comment suivre le Seigneur, comprendre comment obéir à ses lois, statuts et ses commandements. Voilà la seule solution. Voilà comment ça a toujours été la solution. Vous comprenez? Et on va voir ça tout de suite, en fait. Alors, dans Luc, chapitre 3, voilà au verset 4. Luc, chapitre 3, verset 4. Luc, chapitre 3, verset 4. Comme il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. Donc, encore une fois, si vous pensez que vous ne pouvez pas suivre l'Ancien Testament, parce que c'est trop vieux, devinez quoi? Dans le temps du Nouveau Testament, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et si l'Ancien Testament est trop vieux, eh bien le Nouveau Testament est trouvé par exemple, parce que les deux, ça fait des millénaires qu'ils sont là.
les deux se complètent, vous comprenez? Tel que l'Ancien Testament a parlé du Nouveau, le Nouveau a parlé de l'Ancien. Continue. La voix de celui qui crie dans le désert. Mhm. Préparez le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Un autre mot, un synonyme pour chemin, c'est la voix du Seigneur. Comment préparer la voix du Seigneur? Continue. Aplanissez ses sentiers. Comment vous aplanissez les sentiers du Seigneur? Ouais, lorsque vous faites une route, lorsque vous construisez une route ou un chemin ou un sentier, le chemin n'est pas plat, il n'est pas parfait. Comment vous rendrez ça? C'est une métaphore pour vous dire que le sentier ou le chemin, la voie du Seigneur doit être parfaite. Comment est-ce que vous rendrez ça parfait? C'est quoi être parfait? C'est aussi simple que ça. Être parfait, c'est de suivre les commandements. Être parfait, c'est d'obéir aux lois. Être parfait, c'est de ne pas être un pécheur. Voilà, c'est quoi être parfait. Et la voie du Seigneur est parfaite. C'est quoi l'exemple? Psaume chapitre 18, verset 30. La voie du Seigneur est parfaite. Donc, comment préparer la voie du Seigneur? Comment vous préparez au royaume du Seigneur? Comment est-ce que vous aplanissez le sentier? Comment est-ce que vous construisez une route qui est parfaite? Eh bien, vous arrêtez de pécher. C'est aussi simple que ça. Vous arrêtez de pécher. Et c'est aussi facile que ça. Vous devenez une nouvelle créature en Christ. Christ est notre sacrifice. Voilà pourquoi on ne fait plus de sacrifice, parce que lui, il est notre dernier sacrifice. Vous comprenez? Donc voilà comment préparer le chemin du Seigneur. Allons vite fait dans, comment ça s'appelle? Ecclésiastique, chapitre 2. Non, chapitre 21, excusez-moi. Ecclésiastique, chapitre 21, verset 1. Ecclésiastique, chapitre 21, verset 1. Tu peux lire. Ecclésiastique, chapitre 21, verset 1. Mon fils, as-tu péché? Ne recommence plus. Comprenez? Voilà comment préparer le chemin du Seigneur. Vous arrêtez de pécher, vous ne recommencez plus. Nous sommes dans une période de grâce où on va voir qu'il faut changer notre vie. Voilà comment vous donner une nouvelle créature en Christ. Voilà comment ils disent, vous ne pouvez pas mettre du nouveau vin dans une ancienne bouteille, apparemment de l'ancien vin dans une nouvelle bouteille. Comment? Mais vous arrêtez de pécher, vous ne recommencez plus. Ce nouveau vin est dans une nouvelle bouteille. L'ancien vin reste dans l'ancienne bouteille. Votre ancienne vie, ça reste avec l'ancienne personne que vous étiez. Et ça, vous l'avez mis derrière vous. Cette personne-là est morte. Cette vie-là n'existe plus. Vous avez péché, vous ne recommencez plus. Continue. Mais demande pardon pour tes péchés passés. Mais vous demandez pardon pour vos péchés passés. Comment? Eh bien, vous arrêtez. Voilà comment vous vous rachetez. Vous arrêtez, vous venez dans ces classes, vous vous habillez tout en noir, vous devenez un soldat dans le ISPK, sous la gouvernance du commandant général Yana. Vous êtes une femme, vous couvrez votre tête. Vous changez de votre vie. Vous devenez une femme qui a de la vertu. Vous comprenez? Retournons dans Luc. Alors, chapitre 3, verset 5. Continue. Comme Luc chapitre 3, verset 5, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ne pensez pas que ça parle encore une fois d'une vallée ou d'une montagne dans le premier sens du terme. Non. Ça, c'est un autre terme qui veut dire tous les gouvernements, tous les pouvoirs que vous avez aujourd'hui. Elles seront abaissées. Pourquoi? Parce que notre gouvernement va être établi. Notre pouvoir, notre royaume sera établi. L'empire dans lequel nous sommes en train de tomber, il ne se relèvera jamais. Vous comprenez? Continue. Et ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplani. Qu'est-ce qui est tortueux qui sera redressé? Qu'est-ce qui est tordu qui sera redressé? Qu'est-ce qui n'est pas droit qui sera mis droit de nouveau? La nation d'Israël. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus tordus. Comment sommes-nous devenus tordus? Parce que, encore une fois, la voie du Seigneur est parfaite. Le chemin du Seigneur doit être aplani. Le chemin du Seigneur est parfait.
Il n'y a aucun défaut. Et lorsque nous marchons sur le chemin du Seigneur, qui est d'obéir à ses lois, ses statuts, ses commandements-là, nous sommes dans le droit chemin. Mais lorsque nous sortons du sentier et que nous cherchons un raccourci, par exemple, eh bien, nous devenons tordus. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ont vécu dans la misère. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De l'argent facile, de l'argent rapide. Donc, on sort du droit chemin et on suit le chemin rapide. On suit le chemin de l'argent facile. Les Antilles, Martinique et Guadeloupe et la Guyane, on exporte le plus de cocaïne vers l'Europe. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on vit tellement dans la misère qu'on cherche l'argent facile. Et on finit où? 6 pieds sous terre ou en prison et on ne sort jamais. Notre vie est tachetée à jamais. Pourquoi? Même parce que vous continuez à vivre le même train de vie. Voilà pourquoi. Vous demeurez tordu. Aucun de vos chemins n'est plat, n'est parfait. Ne marchez pas sur un droit chemin. Vous marchez sur un chemin qui est rempli de gravier, sur un sentier où vous faites mal aux pieds, avec du gravier, avec des bouts de verre, avec même des lames. Parce que vous ne suivez pas le droit chemin. Le chemin, c'est le chemin du Seigneur. Encore une fois, la voie du Seigneur est parfaite. C'est quoi? C'est de suivre ses commandements. Voilà comment vous vous rachetez. Voilà comment vous vous préparez. Vous comprenez? Ce qui est tordu, vous êtes ce qui est tordu. Vous devez vous redresser. Comment? Ça veut dire quoi? Ce qui est tordu est redressé. Comment vous faites? Eh bien, ce qui est tordu change de forme et devient droit. Donc, comme vous devez changer la personne que vous êtes et vous vous redressez vous-même. Encore une fois, comment est-ce qu'on fait ça? Comme on l'a lu dans Ecclésiastique chapitre 21, verset 1. Et encore. Ecclésiastique chapitre 21, verset 1. Mon fils, as-tu péché? Ne recommence plus. Voilà comment vous faites. Vous avez péché, mais ne vous le recommencez plus. Vous changez qui vous êtes. Vous devenez une nouvelle personne, une nouvelle créature. Vous comprenez? On va lire verset 6. Luc chapitre 3, verset 6. Et toute chair verra le salut de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de voir le salut de Dieu? Quand ça dit toute chair verra le salut, toute chair verra qui Dieu va sauver. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé. Contrairement à ce que l'Église dit. Pour voir le salut, c'est être témoin du salut. Quel est ce salut? Qui devra être sauvé? C'est écrit de l'Ancien au Nouveau Testament qui sera sauvé. De l'Ancien au Nouveau Testament, qui a le salut? Dans Jean chapitre 4, verset 22, vous allez voir de vous-même. Jean chapitre 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous savez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas que ce livre n'appartient qu'à une seule nation. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas un livre, c'est une collection de livres. Voilà d'où vient le mot Bible, biblios. Voilà d'où vous avez le mot bibliothèque. Une collection de livres. De la Genèse à l'Apocalypse. Sans oublier les apocryphes. Vous comprenez? Vous ne savez pas que c'est pas un livre religieux. Vous savez même pas ce que vous adorez. Vous ne savez même pas que le christianisme est la suprématie blanche. Christianisme, catholicisme, peu importe, c'est là, mais c'est du pareil au même. Vous ne savez pas qu'à la fin, c'est la suprématie blanche. Vous ne savez pas que le vaudou, c'est une religion africaine, ça n'a rien à voir avec ni les Antillais, les Haïtiens, Santeria n'a rien à voir avec les Dominicains, c'est du pareil au même. Vous ne savez même pas ce que vous vénérez. Vous ne savez même pas que le fait de célébrer votre anniversaire, c'est une coutume païenne. Vous vous mettez comme un dieu, vous mettez comme une divinité. Même les vœux que vous faites sur votre gâteau d'anniversaire, c'est pareil. Vous ne savez pas ça? Continue. Non, nous adorons ce que nous connaissons. Nous, on sait ce que nous adorons. On sait que la Bible n'appartient qu'aux Négros, aux Latinos et aux Amérindiens. Vous comprenez? C'est que ce livre est notre constitution. C'est que c'est notre histoire. Ce sont nos archives historiques, que c'est nos lois, nos instructions, que nous sommes les vrais juifs bibliques de l'Antiquité. Ouais. Et que Jésus-Christ ne reviendra que pour les Négros, les Latinos, les Amérindiens. Continue. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs.
Seuls les Juifs seront sauvés. Seuls les Israélites, seuls les 12 tribus, les négro-latino-amérindiens seront sauvés. Donc, quand on retourne dans Luc chapitre 3, verset 6, ça vous dit, toute chair verra le salut de Dieu. Tout le monde sera témoin que Dieu n'aime que les Israélites. Dieu n'a envoyé Christ que pour les Israélites. Le peuple qui est en esclavage jusqu'à aujourd'hui est le peuple qui sera délivré, pas tout le monde. Et même, ça me dit que lorsque Christ va revenir, personne ne pourra nier que c'est Christ qui est là. Personne ne pourra nier pourquoi il est là. Qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Parce que dans ces temps-là, vous allez voir que il n'y aura plus de temps pour argumenter qui a la vérité. Est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est le ISPK? Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est l'Islam? Est-ce que c'est les bouddhistes? Non. Tout le monde voit que l'ISUPK est la maison de la vérité. Ouais. Depuis 1969, commandant général Eana vous dit comment vous racheter. Vous dit qu'il faut abandonner l'Église. Vous dit qu'il ne faut plus aller à votre mosquée ou à vos synagogues de faux juifs. Qu'il faut venir dans l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Voilà où est le corps de Christ. Voilà où est l'Esprit du Seigneur. Et nulle part ailleurs. Voilà, vous avez le seul endroit où vous avez vraiment de la fraternité, où vous savez comment vous racheter, vous savez comment préparer le chemin du Seigneur, redevenir parfait, aplanir les sentiers, comme ça disait. Comment? En arrêtant de pécher et en ne recommençant plus. Personne dans les SPK est en train de pécher. Vous comprenez? Ils s'assurent de leur élection. Et voilà ce qu'il faut commencer à faire. Que si c'est le premier pas à faire et que vous ne faites pas ça, vous allez avoir une mauvaise surprise que Christ va revenir. Le temps presse. Avec tous les signes que Christ a montrés aux disciples, c'est maintenant, tous les signes de Matthieu chapitre 24, que ce soit les guerres, les rumeurs de guerre, vous comprenez? Que ce soit les guerres et les rumeurs de guerre, que ce soit les fléaux qui arrivent. Il parle de famine. Vous voyez que les tarifs de Trump, ça, du jour au lendemain, ça va commencer à faire la nourriture monter. Ce n'est pas du jour au lendemain que les tarifs vont monter. Peut-être c'est dans un mois, peut-être c'est dans 3 semaines, peut-être c'est dans 1 an. Mais les famines arrivent. Et comment vous allez faire quand les famines vont arriver? Qu'est-ce que vous allez faire? Sur qui est-ce que vous allez compter si vous ne savez même pas sur qui compter à la base aujourd'hui? Vous comprenez? Tous vos gangs, vous faites la guerre. Vous croyez que vous allez du jour au lendemain arrêter de vous faire la guerre? Même si c'est temporairement. Vous faites la paix temporairement du jour au lendemain. Devinez quoi? Après ça, vous allez vous refaire la guerre. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune fraternité. Comment est-ce que pour avoir la fraternité, si vous n'avez pas la même foi, si vous n'avez pas le même état d'esprit? Comment? Allons vite fait dans Philippiens chapitre 2. C'est dans Philippiens chapitre 2, verset 2 et dans Éphésiens chapitre 4 aussi. OK. Dans Philippiens chapitre 2, verset 2 pour commencer, vous allez comprendre ce que je vous dis. Je vais lire. Philippiens chapitre 2, verset 2. Achevez ma joie en ayant un même sentiment. Quel est ce sentiment? C'est un mauvais sentiment. C'est un mauvais sentiment. De quoi ça parle? Vous dire que œil pour œil, dent pour dent, c'est pas ça de quoi ça parle. Ça parle de fraternité, de s'aimer les uns les autres, de savoir comment compter les uns sur les autres. Voilà le sentiment dont ça parle. Vous comprenez? Comment est-ce que vous pouvez avoir un même sentiment où vous dites que vous êtes des frères, okay, vous comprenez, alors que vous vous tuez les uns les autres? Comment est-ce que vous pouvez être des frères si après vous dites que vous êtes des frères juste avec ceux qui sont dans votre gang, alors que beaucoup dans votre gang ne sont même pas de votre nation? Vous êtes soi-disant des frères, vous avez soi-disant le même sentiment d'être fier d'être haïtien, fier d'être antillais, mais vous faites la guerre, vous tuez les uns les autres. Où est-ce que cela fait du sens? À ce moment-là, vous n'avez aucunement le même sentiment. Vous n'avez aucune fraternité. Alors comment est-ce que vous pouvez demeurer ensemble lorsque ce que vous devez faire à la base? Continue. Quand un même amour, une même âme, une même pensée. Comment est-ce qu'il y a le même amour que vous n'avez aucun amour à la base? On va voir c'est quoi l'amour, comme on vous a dit, on n'a pas oublié. On va vous montrer c'est quoi l'amour à avoir. C'est aucunement le même amour. Vous n'avez même pas d'amour à la base. Et comment vous ne pouvez pas avoir la même pensée? Il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont catholiques, il y en a qui deviennent musulmans, il y en a qui suivent le vaudou, il y en a qui
deviennent kémétiques. Vous ne pouvez pas demeurer ensemble dans les jours périlleux qui arrivent, que ce soit pendant les famines, que ce soit pendant la guerre civile, quand la Troisième Guerre mondiale arrive, peu importe où vous habitez, au Canada, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Amérique latine. Vous n'allez pas pouvoir demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que vous n'êtes même pas sur la même longueur d'onde. Vous allez commencer à vous plaindre. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se vont convertir à l'islam et qui doivent prier 5 à 6 fois par jour et qui va faire du bruit. Il y en a d'autres qui vous êtes convertis à l'islam et devinez quoi? Il y en a un dans la maison qui mange du griot, qui mange du boudin, qui mange du chicharron. Vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Vous allez commencer à vous détruire les uns les autres sous le même toit. Oubliez les ennemis qui sont dehors. Vous allez être votre ennemi dans votre propre maison. Pas comme Christ l'a dit, par exemple. Christ a dit que vos ennemis seront sous de votre maison parce que vous le suivez, vous faites bien et ils font le mal. Alors que vous, pendant ces temps périlleux, vous allez tous être sous un même toit à vous faire du mal les uns les autres. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucunement le même amour. Vous n'avez aucunement l'amour. Alors, on va prendre vite fait c'est quoi l'amour pour vous montrer c'est quoi l'amour exactement. Donc, ça parle. OK? En 1er Jean, chapitre 5, on va montrer c'est quoi l'amour. Parce que vous croyez que l'amour, c'est juste un sentiment que vous avez dans votre estomac, des papillons, une bonne sensation. Oh, c'est quoi l'amour? Oui. 1 Jean chapitre 5, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Voilà comment on sait que vous aimez les enfants de Dieu. On va montrer c'est quoi l'amour. Premièrement, si vous aimez les enfants de Dieu, première chose à faire. Continue. Lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Premièrement, les seules personnes qui sont capables d'aimer sont les négros latino-amérindiens. Pourquoi? Parce que aimer, c'est de garder les commandements. Les commandements n'ont été donnés qu'à la nation d'Israël. Psaume chapitre 147, verset 19. C'est pas tout le monde qui a les commandements. C'est pas tout le monde qui peut aimer. C'est pas tout le monde qui aime les enfants de Dieu, qui sont les négros latino-amérindiens, et qui aiment Dieu pareillement, qui est le Dieu de la nation d'Israël. Seuls ceux qui ont les commandements peuvent aimer. Verset 3. Verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà c'est quoi l'amour. Voilà comment c'est que vous ne serez jamais sur la même longueur d'onde, que vous n'aurez jamais le même état d'esprit, que vous n'aurez jamais le même amour, parce qu'aucun de vous ne garde les commandements. Il y a combien qui mangent du porc, il y en a combien qui vont à l'église, il y en a combien qui marient des blanches, il y a combien qui se marient vers une autre nation. Comment est-ce qu'il peut avoir le même amour, le même état d'esprit si aucun de vous ne garde les commandements? Voilà de quoi ça parle dans Philippiens chapitre 2, verset 2. Avoir le même amour, le même état d'esprit, c'est de suivre les commandements. C'est de voir qu'il n'y a aucune place sur terre telle quelle que le ISUPK, l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Vous comprenez? Nulle part ailleurs. L'Église ne suit aucunement les commandements. Les musulmans, c'est la même chose. Comment est-ce que les musulmans peuvent avoir la vérité si ils disent qu'il y a des contradictions dans la Bible alors que dans l'islam, vous pouvez manger du porc? Mais comment ils ne savaient pas ça? Dans l'islam, il est interdit de manger du porc, sauf sous certaines conditions. Alors que dans la Bible, il n'y a aucune exception pour pécher. Il n'y a aucune carte blanche pour le péché. C'est-à-dire qu'il y a mieux d'être prêt à mourir au lieu de manger du porc. Allez lire dans le livre de Maccabée, premier Maccabée. Les 7 frères et leur mère qui sont fait torturer et qui sont morts. Pourquoi? Pour avoir refusé de manger du porc, pour avoir refusé de pécher. On a été tués par les Grecs. Les Grecs nous forçaient à pécher. Et il y avait un groupe d'Israélites qui se disent qu'ils n'allaient jamais pécher. Et bien, devinez quoi? Ils ont été mis à mort parce qu'ils ont refusé de pécher. Soyez prêts à mourir pour ne pas désobéir au Seigneur. Vous comprenez? Et voilà c'est quoi l'amour. L'amour, c'est de ne pas être un traître. Et vous êtes un traître lorsque vous désobéissez au Seigneur parce que lorsque vous désobéissez, c'est parce que vous voulez être comme les autres nations. Comment est-ce que vous pouvez même comment est-ce que vous pouvez faire confiance entre vous alors que Dieu ne peut même pas vous faire confiance? Faites comme si vous n'allez jamais tourner le dos à vos frères, ou sœurs alors que vous tournez le dos à Dieu. Imaginez ça. Si vous tournez le dos à Dieu, comment est-ce que vous n'allez pas tourner le dos à qui que ce soit d'autre? Vous allez tourner le dos à Dieu. Comprenez? Continuez à lire, finir le verset. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Là, c'est simple d'avoir de l'amour. C'est simple.
L'amour, c'est Adayar à une femme. Peu importe combien de femmes Adayar est là, je ne vais jamais être jaloux de lui. Qu'il y ait encore plus de femmes. Et je vais vouloir aucune d'entre elles. Vous comprenez? C'est ça l'amour. L'amour, c'est si je vois un frère qui me demande un paquet de cigarettes et je vois qu'il en a vraiment besoin, eh bien, je n'achète pas un paquet de cigarettes. Je n'achète même pas une cigarette. C'est ça l'amour. Vous comprenez? L'amour, c'est pas oh, j'ai pitié de un tel parce que c'est un accro à l'héroïne, donc il a besoin de sa dose, sinon il allait mourir. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est vous allez l'aider à chercher un programme pour qu'il arrête d'abuser de la drogue. Vous allez donner le numéro d'officier Adaya, c'est dans la ville de Montréal, pour qu'on le nettoie. C'est ça l'amour. S'assurer qu'il ne consomme plus de la drogue. Ça, c'est l'amour. Si vous le gardez dans son état de destruction, comment est-ce que vous aimez cette personne, que ce soit un frère ou une sœur? L'amour, c'est d'enseigner à nos sœurs, à nos filles, à nos cousines, de s'habiller pas comme une dévergondée, de ne pas se balader comme une prostituée, de se couvrir un peu. Ça, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas d'accepter les défauts d'une personne, c'est de corriger la personne pour qu'elle change. Ça, c'est l'amour. Comprenez? Si vous acceptez les défauts de la personne en vous disant, ouais, mais elle est comme elle est. Je accepte la personne telle qu'elle. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de corriger la personne lorsqu'elle fait quelque chose de mauvais. Tout comme vous allez corriger vos enfants lorsqu'ils font quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que vous les aimez. Parce que c'est votre devoir. Apparemment, c'est notre devoir de s'aimer les uns les autres. C'est notre devoir de se corriger. C'est dit quoi dans Ésaïe chapitre 58, verset 1? Lorsqu'on va au camp et qu'on vous dise, et qu'on vous laisse savoir ce qui va arriver, et qu'on vous dit de changer votre vie, c'est notre devoir. Vous voulez savoir que vivre un style de vie alternatif, vous allez avoir la variole du singe. Vous allez avoir le sida. Il dit que coucher avec plusieurs hommes, vos enfants vont vous détester parce qu'ils ne vont pas savoir qui est leur père. Même le fait de mentir à vos enfants, ok? Même le fait de mentir à vos enfants, ils vont finir par vous détester. Pourquoi? Parce qu'ils vont découvrir la vérité un jour ou l'autre. L'amour, c'est de vous dire de venir dans ces classes-là pour apprendre comment changer votre vie. Et c'est aussi simple que de ne pas manger de porc, ne pas manger de thon, ne pas manger de requin, de lambi. C'est simple que de ne pas coucher avec d'autres nations. Que si vous l'avez déjà fait, eh bien vous gardez la femme que vous avez. Vous ne vous séparez pas. L'amour, c'est de vous laisser savoir que le sexe est le mariage. Vous comprenez? Et ce n'est pas difficile de comprendre. Les commandements sont simples à suivre. Il n'y a rien de difficile. Ce qui est difficile, c'est de prendre votre punition lorsque vous les désobéissez. C'est difficile pour vous. Parce qu'après, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Cela vous arrive parce qu'on vous a dit de ne pas manger de porc et là, vous êtes malade pendant des années. Vous avez le diabète. Vous avez des vers. Tout ce que vous allez faire, c'est de ne pas manger de porc. Vous avez du bœuf, vous avez de l'agneau, vous avez du cerf, du bison. Allez dans Lévitique chapitre 11, vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez manger et qu'est-ce que vous ne pouvez pas manger. Vous mangez un poisson qui a des nageoires et des écailles. Mangez tous les poissons qui ont des nageoires et des écailles. Allez voir la description des aliments que vous pouvez manger et voir ce que vous ne pouvez pas manger. Vous n'avez pas à vous plaindre. Et ensuite de ça, même si vous mangez la même chose, le même animal, assaisonnez-le de façon différente, c'est tout. Là, vous n'avez pas à vous plaindre que vous attrapez des vers. Vous n'avez pas à vous plaindre qu'il y a la COVID parce qu'ils mangent des saucisses et tout. Vous comprenez? Vous n'avez pas à vous plaindre que votre femme appelle la police rouge pour avoir haussé le ton de votre voix parce que c'est une blanche et qu'elle ne prend pas et que pour elle, c'est mauvais qu'un esclave crie sur elle. Vous comprenez? L'amour, c'est simple de s'aimer les uns les autres. Retournons dans Philippiens chapitre 2, verset 2. Philippiens chapitre 2, verset 2. Achevez ma joie en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Voilà comment vous serez prêt à achever cette joie-là. Voilà comment vous êtes prêt à avoir un même sentiment, un même amour, parce que vous suivez tous les commandements. Vous savez de ne pas être jaloux les uns les autres. Vous savez que votre frère, peu importe quelle femme il a, peu importe à quel point vous pensez que la femme peut être belle, toutes nos sœurs sont belles. Vous n'allez jamais la vouloir, vous n'allez jamais la convoitiser. Pas convoiter ce que
votre frère est là, que ce soit une femme, que ce soit des enfants, que ce soit peu importe quelle richesse il a, soyez content pour lui. Ce n'est pas à être jaloux de lui. Apparemment, pour nos sœurs, je ne sais pas être jaloux d'une sœur. Si elle n'est pas mariée, vous pouvez partager le même mari. Si elle est mariée, je veux dire que si elle est mariée, partagez le même mari. Vous comprenez? Mais si vous deux êtes mariés à deux maris différents, mais vous êtes jalouse d'elle, pourquoi? Parce que peu importe pourquoi, les femmes se jalousent de toutes choses, de toute façon. Ne soyez pas jaloux les uns les autres. Et même une même pensée, un même amour. Ce même état d'esprit, c'est de suivre les commandements. Voilà comment vous allez vous en sortir. Voilà comment vous allez avoir de la fraternité les uns pour les autres. Arrêtez de penser à vous en premier, pensez aux autres. Vous comprenez? Dans le verset 3. Là, je voulais juste ajouter sur ce verset-là et donner un exemple. Comme qu'est-ce qu'on est en train de lire, c'est de la fraternité et de l'union totale. C'est quelque chose qui est extraordinaire dans le monde qu'on vit. Cependant, comme juste un exemple que je vais donner, j'ai parlé avec des vaudouisants à mon esclavage. Là, j'ai demandé, que pensez-vous du LGBT? Eux autres, personnellement, ils m'ont dit comme, ah non, nous ne sommes pas là-dedans, nous sommes vaudouisants. Cependant, dans le vaudou, il y a des esprits qui sont par-dessus le peuple LGBT ou les homosexuels, qui les gouvernent. Alors là, quand j'ai dit ça, pas de réponse, aucune réponse. Qui veut dire, eux autres, même dans leur affaire qui vont suivre, ne sont pas unis dans la même pensée, ne sont pas unis dans les mêmes choses. Pourquoi? Parce que les autres, ils vont dire comme, ah, moi, je ne suis pas là-dedans, j'aime pas ça, c'est contre ma nature. Cependant, la même chose qui suivent, les mêmes esprits qui vont suivre, qui vont appeler, qui vont faire des caricatures, on peut dire, à terre sur le plancher, sont par-dessus exactement des personnes LGBT, comme on peut dire qu'ils sont possédés par cet esprit-là. Qui veut dire, on ne voit pas de union totale en dehors de la Bible, en dehors des Écritures. En dehors de la Bible, en dehors du SPK, il n'y a aucune fraternité. Vous allez vouloir être musulman, vous ne savez même pas encore vous convertir. Il y a les sunnis, il y a les chiites, il y a même une autre secte de musulmans en Arabie Saoudite. Il y a 3 différents musulmans. Il y a même ceux qui disent qu'ils sont musulmans, mais qui ne suivent pas le Coran, ils suivent Mohammed. Il y a les Black Muslims. Il y a la nation de l'islam. Vous avez 5 différents musulmans. Vous comprenez? Vous avez les bouddhistes, il y a ceux qui suivent Confucius, il y a les japonais. Même en Inde, il y a tellement de religions. Vous ne savez pas quoi suivre. La Bible, ce n'est pas une religion. C'est une constitution, c'est une histoire d'un peuple. Vous comprenez? C'est la fraternité d'une seule et une seule nation, de personne d'autre. Tournons Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vous comprenez? Ne faites rien pour achever quelque chose qui, à la fin, ça ne va rien valoir. Vous comprenez? À la fin de la journée. Christ n'a pas fait ça pour lui-même. Christ est mort pour la nation. Christ aurait pu juste mourir et dire, moi, je suis parfait, je n'ai pas besoin de racheter toute la nation. Tu n'as pas péché. Vous comprenez? Voilà comment il va falloir être. Il va falloir être en pensant à la nation. Dans le livre de Josué, comme on a lu il y a quelques mois, un frère a péché. Un frère a volé un vêtement babylonien avec des sous. Toute la nation a commencé à perdre. La nation a commencé à être punie. À chaque fois qu'on a été puni, ce n'est pas parce que toute la nation a péché. Ça peut être une personne ou quelques-uns qui ont péché. Vous comprenez? Et toute la nation est punie. Les pharisiens faisaient des choses pour la vaine gloire, pour la position qu'ils avaient dans l'Empire romain. Mais à la fin de la journée, devinez quoi? Ils étaient pas vraiment des nègres comme les autres. Pas vraiment comme aujourd'hui, vous avez certains politiciens. Tout ce qu'ils font, c'est pour une vaine gloire. Pourquoi? Pour un pouvoir minime en tant que maire, mairesse, pour être dans le système oppressif qui opprime leur propre peuple. Ne faites pas ça. Pensez pas à votre propre face. Pensez aux autres. Continue. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même. Mettez les autres devant vous. Pensez à la nation, pensez à vous-même. Tout comme Christ a aimé, vous a aimé la nation plus qu'il s'est aimé lui-même. Voilà c'est quoi l'amour. Devinez quoi? Dans les famines qui vont arriver, vous allez vous aimer vous-même plus que les autres. Vous allez faire vos enfants avoir faim.
Vous avez pensé à vous-même avant qui que ce soit. Vous avez pensé à vous sauver vous en premier. Pourquoi? Parce que vraiment, vous êtes un lâche. Dans les speakers, il n'y a pas de lâche. There's no cowards in the speaker. Il n'y a pas de lâche. Vous êtes un lâche. Vous allez essayer de sauver votre propre gueule avant tout. Voilà ce qui va arriver. Quelqu'un va essayer de s'introduire chez vous par effraction. Vous allez fuir ou utiliser votre femme en tant que bouclier, ou votre enfant en tant que bouclier. Voilà ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que vous mettez du mauve et du jaune, du mauve et de l'or. Parce que votre femme vous pègue. C'est là qu'il y a. Vous comprenez? Vous n'êtes pas l'homme de la maison, vous êtes la femme de la maison. Et vous allez avoir la licence. Vous allez avoir la licence. C'est là qu'il y a. Vous comprenez? Voilà ce qui va arriver. Pour être prêt à faire face aux calamités qui arrivent, vous allez devoir carrément nettoyer votre esprit. Vous comprenez? Quand il parle du baptisme, être baptisé, ce n'est pas être plongé dans l'eau. Parce que plonger dans l'eau, ça fait quoi? Vous comprenez? Ça ne fait rien à part que comment dire? Ça ne fait rien à part vous mouiller, c'est tout. Rien d'autre. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est complètement changer votre vie. Complètement. Et préparez-vous à ce que ce soit pénible. Pourquoi? Parce que vous allez toujours avoir une tentation lorsque vous changez votre vie. Vous allez être prêt à commencer à vous aimer vous-même et mettre les autres devant vous. Vous allez croire que vous reculez alors que non. Il y aura toujours un qui va chercher à vous garder dans le même état d'esprit que vous étiez auparavant. Ou de vous ramener dans ce que vous étiez auparavant. Pourquoi? Parce que c'est confortable. Alors, dans Hébreux, chapitre 11, verset 25. Un instant dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 25. Je vais lire. Hébreux chapitre 11, verset 25. Aimant mieux être afflictionné avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Lorsque vous allez changer, vous allez voir que c'est préférable de souffrir un peu en suivant le Seigneur que... Regardez le frère, comment il s'appelle? For Extra. Lui, il a souffert. Pourquoi? Parce qu'il voulait jouir du péché. Il a voulu célébrer le 4 juillet. Regardez sa main. Comprenez? Vous allez vouloir manger du porc. Mangez du porc, vous allez attraper des vers. Vous allez souffrir du diabète. Vous comprenez? Peu importe ce que vous allez faire, vous allez souffrir. Vos enfants souffrent parce qu'ils ont des crises d'identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de coucher avec une nation qui n'était pas la vôtre. Vous avez décidé de leur enseigner que vous êtes des enfants mixtes, vous êtes des métis, vous êtes des mulâtres, vous êtes des chabins, vous êtes des mélangés. Ils ne savent pas quoi faire. C'est vous qui avez causé cette état de confusion chez vos enfants. Imaginez ceux qui sont confus parce qu'ils suivent un style de vie alternatif. Vous voulez jouir du péché? Alors qu'il est mieux de souffrir en suivant les commandements. Tels que les 7 frères dans le livre de Maccabée. Ils ont souffert. Mais imaginez eux. Vous souffrez parce que votre cercle d'amis ne veut plus traîner avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez arrêté de fumer. Parce que vous avez arrêté d'aller au bar de danseuses. Alors qu'ils ont souffert pour ne pas avoir mangé de porc, ils se sont littéralement fait torturer. Est-ce que vous allez vous faire torturer pour arrêter de fumer des cigarettes? Est-ce que vous allez vous faire torturer pour quitter votre gang? La plupart d'eux, ils se disent « blood in, blood out, je vais perdre ma vie ». Vous savez combien de gens quittent leur gang et il n'y a rien qui leur arrive? Je crois que c'est un film où ils vont juste vous découper le visage. Ils vont vous découper le visage, en faire un masque. Arrêtez de penser comme dans les films. Arrêtez d'écouter l'homme blanc. Vous comprenez? Contactez le ISPK. Voilà ce que vous devez faire. Contactez le ISPK. L'ISPK va être chaud. Lorsque vous suivez le Seigneur, encore une fois, on va prendre ça vite fait. Mettons une pause à ça. On va aller dans Psaume, comme je vous ai dit tout à l'heure. OK? Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18, verset 30. Vous allez comprendre ce que je vous dis. OK? Arrêtez d'avoir peur. Lis. Psaume chapitre 18, verset 30.
Quant à Dieu, sa voie est parfaite. Mhm. La parole de l'Éternel est éprouvée. Continue. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Si vous faites confiance au Seigneur, il sera un bouclier pour vous. Car Arrêtez d'avoir peur que si vous allez quitter votre gang, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous savez comment vous allez souffrir si vous demeurez dans ce gang. Voilà ce qui va se passer. Vous allez souffrir et il ne va pas vous protéger. Si vous continuez d'être un pécheur, il ne vous protégera pas. Si vous suivez sa voie qui est parfaite, si vous suivez son chemin, qui suit les commandements, il va vous protéger. Il a dit qu'il sera un ennemi pour nos ennemis. Il sera l'adversaire de nos adversaires. Si on l'obéit. Mais qu'est-ce qui arrive que si on les désobéit? Est-ce qu'on va toujours être protégé? Je vais vous montrer que non. Ecclésiastique chapitre 2, verset 3. Ecclésiastique chapitre 2, verset 13. 13. Malheur à celui qui est lâche. Malheur à celui qui est lâche. Et il n'y a aucun lâche dans le ISPK. Ouais. Comprenez? There's no cowards in the ISPK. Il n'y a aucun lâche dans le ISPK. Malheur peut dire quoi? Destruction. C'est quoi la destruction? C'est la mort. Il n'y a pas à vous protéger si vous êtes un lâche. Si vous avez peur du gang, qui a créé ça? Écoutez, chaque personne est vivante aujourd'hui pour qui? À cause de qui? C'est Dieu. Et vous avez peur du gang que Dieu peut détruire du jour au lendemain? Dieu vous amène des inondations, des tornades, toutes sortes de fléaux. Et vous avez peur d'une personne? Il y a combien qui disent j'ai pas peur de aucun homme parce que tout le monde scène rouge. Vous comprenez? Soudainement, lorsqu'il est temps de faire quelque chose de bien, là vous avez peur. Vous avez peur de comment est-ce qu'ils vont penser de vous? Pourquoi? Parce que vous décidez de ne plus aller à l'église? Parce que vous décidez de ne plus manger du porc? Parce que vous décidez d'aimer votre peuple, vos femmes, vos hommes? Vous êtes un groupe de filles. Vous êtes la seule qui n'est pas une prostituée, vous êtes la seule qui n'est pas une dévergondée. Et ça vous dérange de voir que vous n'êtes pas comme les autres? Devinez quoi? La nation d'Israël est une nation sainte. Ce n'est pas une nation comme les autres, justement. Nous ne sommes pas supposés être comme les autres. Nous sommes supposés être une nation sainte. Sainte vient du mot hébreu Kodash, qui veut dire être une nation mise à part, séparée. Si on est mis à part, ça veut dire qu'on n'est pas comme les autres. Vous comprenez? Continuez à lire. Car il n'a pas la foi. C'est pourquoi il ne sera pas défendu. Vous n'allez pas être défendu si vous n'avez pas la foi en Dieu. Si vous ne confiez pas au Seigneur, vous n'allez pas être défendu. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Mais ceux qui ne se confient pas en lui, malheur à eux. Malheur à ces lâches. Malheur à ceux qui ne suivent pas les commandements. Malheur à ceux qui détestent leurs frères. Malheur à ceux qui couchent avec des femmes blanches. Malheur à ceux qui se convertissent dans une autre religion et qui vénèrent d'autres choses qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à voir avec eux. Malheur à vous. Malheur, mort et destruction. Vous comprenez? On a Baruch chapitre 4, verset 1, vite fait. Baruch chapitre 4, verset 1. Ceci est le livre des commandements de Dieu. La loi qui subsiste éternellement. La loi n'a jamais été terminée. La loi n'a jamais été abolie. De l'Ancien au Nouveau Testament, la loi demeure la même. Continue. Tous ceux qui le gardent vivront. Voilà comment vous allez vivre. Voilà comment vous allez quitter votre gang et rien ne va vous arriver. Vous allez suivre la loi. Vous allez suivre les commandements. Vous n'allez pas être un hypocrite en disant je quitte le gang, mais je continue à être une prostituée. Je continue à vendre de la drogue, ainsi de suite. Non. Malheur va vous arriver. Continue. Mais ceux qui l'abandonnent mourront. Si vous suivez les commandements, vous vivez. Si vous ne suivez pas les commandements, vous mourrez. C'est aussi simple que ça. OK? Encore une fois, voilà pourquoi il est mieux d'être affligé avec le peuple de Dieu. D'être affligé lorsque vous suivez les commandements. Vous allez peut-être ne pas avoir d'emploi pendant quelques mois, pendant peut-être même 1 an. Votre travail, c'est de faire votre devoir, d'enseigner dans ces classes-là, d'aller au camp. La job que vous allez avoir, l'emploi que vous allez avoir dans un système d'oppresseurs, c'est juste pour vous opprimer. De toute façon, c'est comme un autre esclavage, c'est tout. Prenez pas ça, si vous n'avez pas de carrière, peu importe ce que vous faites, si vous avez une carrière, tant mieux. Vous n'avez pas de carrière, ne pensez pas que vous êtes moins que rien parce que vous n'êtes pas diplômé, vous n'avez pas de carrière. Qui vous a mis cet état d'esprit-là? C'est le rat race, la course de rats. Là. Vous comprenez? De voir que toutes les nations réussissent et aident leur peuple. Votre nation n'est pas supposée réussir à la base. Votre nation est supposée demeurer opprimée.
Même si lorsque vous réussissez, vous êtes toujours opprimé pareillement. Mais quelle célébrité a réussi et n'est pas opprimée? Regardez l'exemple de Lil Wayne. Lil Wayne est détruit depuis son jeune âge. Il n'y a personne qui n'a jamais aidé. Vous pensez qu'il est heureux dans l'état dans lequel il est? S'il est si heureux que ça, il ne consommera pas autant de drogue qu'il consomme aujourd'hui. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Si ces célébrités, ces femmes qui rappent et tout, sont heureuses, pourquoi elles sont encore des prostituées? Posez-vous ces questions-là. L'un des acolytes de Tupac vient se suicider à quoi? Une semaine ou deux. Posez-vous ces questions-là. Vaut mieux être affligé avec le peuple de Dieu, mais être affligé avec ceux qui souffrent en suivant les commandements, tels que les frères dans le livre de Maccabée, que d'avoir un peu de temps pour jouir du péché. Vaut mieux se séparer de tout le monde que de voir que, on parle de ça demain dans notre podcast, l'Angleterre se prépare à avoir leur festival de sexe. Imaginez ça. Vous préférez quoi? Être affligé en ne participant pas à ce festival ou aller participer à ce festival et revenant chez vous avec la variole du singe? Vous comprenez? Imaginez ça. Imaginez ça. C'est là que c'est comme la semaine passée, beaucoup de Blancs à Montréal étaient en bicyclette tout nus dans la rue. Oui, imaginez ça. Vous comprenez? Est-ce que vous préférez être affligé, ne pas vous mélanger à tout le monde, ou vous mélangez à tout le monde et suite à ça, vous allez marcher dans le centre-ville, vos enfants vont disparaître, ils vont se faire agresser par des Blancs qui sont à vélo tout nus dans la rue. Après, vous allez vous plaindre, vous allez vouloir jouir du péché, vos enfants vont disparaître, vous allez vouloir jouir du péché, vous allez avoir le cancer du rein, peu importe quel cancer, du côlon, le cancer des poumons. Vous allez vouloir jouir du péché et devenez quoi? Vous allez mourir. C'est aussi simple que ça. Peu importe de quelle façon. Pour être un fumeur, vous n'allez même pas mourir du cancer, un camion vous frappe. Peu importe de quelle façon. Vous allez jouir du péché. Ils disent quoi? YOLO. You only live once. Vous vivez qu'une seule fois. Ah, que c'est un mensonge. Vous comprenez? Vous allez revenir, même si vous ne payez pas dans cette vie-là, vous allez payer dans votre vie prochaine. Et ce n'est pas vous qui payez, c'est vos enfants qui paieront pour vous. Pareillement. Il vaut mieux souffrir jusqu'à ce que Christ arrive, parce qu'il va falloir souffrir. Il va falloir souffrir. Pourquoi? Parce que de toute façon, peu importe ce que vous faites, vous allez souffrir pareillement parce que vous n'êtes pas dans votre royaume. Vous pouvez souffrir en ayant le Seigneur qui vous protège que de souffrir et d'être à la merci de tout le monde. Retournons dans Ecclésiastique chapitre 2. Chapitre 2, on va aller au verset 16 ou 17. Allez au verset 17. Ecclésiastique chapitre 2, verset 17. Ecclésiastique chapitre 2, verset 17. Ceux qui craignent l'Éternel prépareront leur cœur et humilieront leur âme devant lui. Vous allez préparer votre cœur, votre esprit, si vous craignez le Seigneur. Okay? Pas le gang, pas le gouvernement. Vous êtes tous prêts à être des rebelles, vous avez peur de l'homme blanc. Si vous craignez le Seigneur, ok, vous allez baisser votre tête. Vous allez avoir de l'humilité. Vous allez être humble. Voilà de quoi ça parle devant lui. Verset 18. Verset 18. Nous tomberons entre les mains du Seigneur. Entre les mains de qui? Du Seigneur. Vous allez tomber entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il va vous protéger. Personne ne peut aller à travers le Seigneur. Vous allez tomber dans un endroit sûr, sain et sauf. Continue. Et non entre les mains des hommes. Voilà ce qui est arrivé. Vous allez avoir peur du gang, vous allez tomber entre les mains du gang. Vous avez peur du Seigneur, vous allez tomber entre les mains du Seigneur. Entre les mains du gang, voilà ce que vous craignez le plus. Dites, oh, mais si je suis entre les mains du gang, entre les mains du gouvernement, entre les mains de peu importe entre les mains de qui vous tombez. Si c'est d'eux dont vous avez peur, c'est eux qui vous feront du mal. Ayez peur du Seigneur, craignez-le et suivez les commandements, c'est tout ce que vous avez à faire. Il va vous protéger. Il va être sûr que rien ne vous arrivera. Continue. Car sa miséricorde est aussi grande que sa majesté. Vous comprenez? Tout comme il peut détruire, il peut aussi vous protéger pareillement. Votre Seigneur est votre épée et votre bouclier.
Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui obéir. Et dans les temps périlleux dans lesquels nous sommes, vous allez voir que c'est la seule chose qu'on a à faire. C'est la seule chose qu'on a toujours eu à faire. Le suivre les commandements, obéir le Seigneur. Comment vous le craignez? Vous le craignez en lui obéissant. Voilà comment vous l'aimez. Voilà comment vous le craignez, c'est en lui obéissant. Vous comprenez? Et ne soyez pas, comment dire, on va aller remonter un peu plus dans le chapitre. Parce que quand on vous dit qu'il va falloir souffrir un peu plus longtemps, ok? Ne vous donnez pas un temps. Ok? Ne vous donnez pas un temps où, comment dire? Voilà au verset 1. Ne vous donnez pas un temps où je vais souffrir pendant un certain temps et ensuite perdre patience. Non, le Seigneur a dit qu'il faut souffrir et être patient. Lis le verset 1. Celui-là qui endure jusqu'à la fin. Quand? Exactement. Ecclésiastique, chapitre 2, verset 1. Mon fils, si tu veux servir le Seigneur, prépare ton âme à la tentation. Encore une fois, lorsque vous allez changer, il y a toute chose qui va vous tenter pour revenir à la personne que vous étiez auparavant. Ouais. Alors que lorsque vous allez changer, préparez-vous à la tentation, que ce soit le gang qui cherche à vous ramener. Pourquoi? Parce que ça leur manque de fumer avec vous. En vrai, ça leur manque pas. C'est leur démon qui parle. C'est juste de partager le démon qu'ils ont sur eux, l'esprit malin qu'ils ont sur eux. En vrai, personne ne veut fumer en vrai. Ceux qui fument en ont marre de fumer. Ils n'arrivent juste pas, ils ne sont pas assez forts pour battre leurs démons. Ils n'ont pas assez la force. Ils n'ont aucune fraternité pour battre leurs démons. Donc la fraternité, c'est ça qui va vous aider à combattre les démons. La fraternité va vous aider à combattre tous ces esprits qui vous hantent. Vous comprenez? Alors préparez-vous à la tentation. Préparez-vous à ce que votre famille vous fasse sentir mal parce que vous ne célébrez plus Noël. Vous ne célébrez pas vos anniversaires. Que vous ayez des enfants, des nièces, des neveux, ils vont vous faire sentir mal parce que vous ne venez pas aux réunions familiales. Pourquoi? Parce que tout le monde mange du porc. Tout le monde mange du crabe. Il n'y a rien que vous pouvez manger. Ou c'est l'anniversaire de quelqu'un alors que vous ne célébrez plus les anniversaires. Ne soyez pas tentés. Qu'est-ce que vous aimez plus? Le Seigneur ou votre famille? Continue. Verset 2. Et un cœur droit. Persévère sans cesse. Persévérer sans cesse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous n'allez jamais arrêter sur le Seigneur, peu importe ce qui vous arrive. Peu importe ce qui tombe sur vous. Vous comprenez? Peu importe comment vous êtes testé. Vous n'abandonnez jamais. Comme le Seigneur ne vous a jamais abandonné. Il ne vous protège pas temporairement parce que quoi? Parce que vous le désobéissez. Alors lorsque vous recommencez à lui obéir et que vous continuez à l'obéir pour toujours et à jamais, il ne vous abandonnera jamais, il va toujours vous protéger. Continue. Et ne te hâte pas dans la détresse. Ne te hâte pas dans la détresse. Si vous avez perdu votre emploi, ne vous hâtez pas en vous disant « je vais revenir à commencer à vendre de la drogue ». Non. Il y a tellement de moyens pour faire de l'argent propre. Allez pas vous hâter en vous disant « je ne trouve pas de travail » parce que c'est comme les gens ne trouvent pas de travail, continuent à faire de l'argent pareillement. Vous comprenez? N'allez pas vous hâter en vous disant vous avez un certain âge, vous n'avez pas d'enfants et les seules femmes qui se jettent à vous sont des femmes des autres nations païennes. Ne vous hâtez pas dans votre détresse. Cette femme-là, pareillement, croyez-le ou non, vous allez finir à découper en morceaux si ce n'est pas en prison. Ok? Ne vous hâtez pas dans votre détresse. Persévérez jusqu'à la fin. N'abandonnez jamais le combat. Vous comprenez? Continue. Verset 3. Attache-toi à lui et ne t'éloigne pas afin que tu multiplies à ta fin. C'est comme une corde. Ok? Le Seigneur ou les lois, vous allez voir que la récompense est sur le haut d'une montagne. Et la seule chose qui vous permet de continuer à gravir les échelons, gravir la montagne, c'est la corde. Quelle est cette corde? C'est les lois que le Seigneur vous a fournies. Lorsque vous lâchez cette loi, vous tombez, vous mourrez. On a lu quoi? Dans Baruch chapitre 4, verset 1. Vous obéissez les commandements, vous vivez. Vous désobéissez, vous mourrez. Vous comprenez? Donc, attachez-vous à lui. Ne lâchez pas jusqu'à la fin. Et la fin est proche. Lorsque vous changez, n'abandonnez pas votre poste, ne lâchez pas votre épée, battez-vous jusqu'à la fin, peu importe à quel point, par exemple, si vous êtes au-dessus d'une zone, en charge d'une zone, ok?
Si on a un frère qui devient en charge de la Nouvelle-Écosse, par exemple, il ferait mieux de garder son poste jusqu'à la fin, même si ça prend du temps avant que d'autres frères et sœurs qui viennent dans sa zone, dans son école, dans son camp. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, imaginez ça, vous dites que vous aimez Christ et vous dites que vous êtes comme Christ, mais vous abandonnez le combat alors que Christ n'a jamais abandonné. Christ n'avait jamais même eu à se battre pour vous. Il était parfait, mais il aimait son peuple. Il aimait son prochain. Vous comprenez? Si vous êtes comme Christ, vous allez aimer votre peuple, votre prochain jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Devinez quoi à la fin? Et que Ésaü est la fin du monde et Jacob est le nouveau commencement. Et notre royaume n'aura aucune fin. Vous comprenez? Il est le verset 4. Verset 4. Quoi qu'il t'arrive, prends-le avec joie et sois patient lorsque tu es réduit à l'humilité. Quoi qu'il arrive, demeurez humble. Prenez-le avec joie. Souriez devant l'adversité. Que tout comme les mauvais jours sont remplacés par des bons jours, les bons jours peuvent juste avoir une mauvaise journée. Et vous n'allez jamais savoir c'est quoi une mauvaise journée si vous n'avez que des bons jours. Tout comme, comment est-ce que vous allez profiter des bons jours si vous avez jamais eu de mauvaises journées? OK? On a Ecclésiastique, chapitre 11, verset 27, il nous reste très peu de temps. Ecclésiastique, chapitre 11, verset 27. C'est un instant. Je vais bientôt terminer la classe. Ecclésiastique, chapitre 11, verset 27. L'affliction d'un moment fait oublier à l'homme le plaisir. N'oubliez pas ça. Si vous n'avez que des bons jours, vous n'allez jamais savoir que vous avez des bons jours si vous n'avez jamais eu de mauvais jours. Mais ne laissez pas ces mauvais jours oublier les bons jours qui viennent après. Parce que quoi? Après la pluie vient le bon temps. Mais comment est-ce que vous savez que le bon temps que vous avez est bon si vous n'avez jamais eu de pluie? Si vous n'avez jamais eu de tempête? Comment est-ce que vous pouvez profiter? C'est pareil, c'est comme une relation. Comment est-ce que vous savez si vous avez toujours une bonne relation et que vous aimez la personne et que vous pouvez passer à travers tout si vous n'avez jamais passé à travers de mauvais jours? Vous comprenez? Tout comme lorsque vous êtes affligé, n'oubliez pas les bons jours parce qu'ils vont revenir. Devinez quoi? Ne prenez pas les bons jours comme acquis non plus parce que les mauvais jours peuvent revenir aussi. En gardant ça en tête, tout comme on a eu des bons jours en tant que nation. On n'a pas eu le royaume, mais on a eu une position de pouvoir pendant le règne de Salomon. OK? Pas parce que le royaume a été séparé en deux, qui ne reviendra jamais ensemble. Le royaume a été prophétisé que nous soyons réunis ensemble. Quand Christ va revenir, on va être réunis, les uns avec les autres. Donc, nos mauvais jours sont comptés. Dans le temps dans lequel nous sommes dans le décompte de nos mauvais jours. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et que lorsque nos bons jours arriveront, allons vite fait dans 2e Esdras. C'est là que lorsque nos bons jours arriveront, notre royaume va demeurer pour toujours. Voici notre dernière captivité. Vous comprenez? 2e Esdras, chapitre 6, verset 9. De Esdras, chapitre 6, verset 9. Car Ésaü est la fin du monde. Ésaü est la fin du monde. Édomite, les Caucasiens, l'homme blanc est la fin du monde, la fin de cette société, la fin de cet empire. Nos jours sont comptés. Parce que si c'est la fin de l'empire de notre maître, c'est que nous serons libérés. Finalement, continue. Et Jacob est le commencement de celui qui vient après. Jacob, qui est Jacob? Le père fondateur des 12 tribus d'Israël, le négro latino-amérindien. Vous comprenez? Le commencement de notre règne, qui n'aura aucune fin. Donc, vos mauvais jours sont comptés. Tout ce qu'il faut faire, c'est imaginer ça. N'attendez pas que Christ revienne. Dans le sens où on n'attend pas que Christ revienne. Christ attend pour nous pour qu'il revienne. Il attend sur nous. Allons vite fait dans
Je pense que c'est 2 Pierre, chapitre 3. Christ attend pour vous que vous changiez pour qu'il puisse revenir. Vous comprenez? Chapitre 3. Allez au verset, c'est là qui est verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Christ attend pour vous pour revenir. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Vous comprenez? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il sait ce qu'il nous a promis. Ce n'est pas une question que c'est vous qui devez attendre qu'il respecte son côté du contrat. Il a toujours respecté son contrat. C'est vous qui n'avez jamais respecté le contrat. Qui est quoi? Qui est de suivre les commandements et vous aurez tout sur la terre. Vous aurez le règne, vous aurez le pouvoir, vous aurez la position, vous serez dominant sur la terre. Et toutes les nations vont être asservies devant vous, vont s'agenouiller devant vous. C'est vous qui n'avez pas gardé votre part du contrat. Continue. Comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers nous. Vous comprenez? Ce n'est pas à nous d'être patients pour le Seigneur. C'est lui qui est patient pour nous. Il attend sur nous de revenir à ses lois, statuts et commandements. Il attend sur nous de revenir à notre culture. Christ attend que vous soyez prêts. Il n'attend pas que le Seigneur... Même Christ n'attend même pas sur Dieu. Dieu n'attend pas sur Christ non plus, il était parfait. Il attend sur la nation. Il attend sur nous. Nous n'attendons pas sur lui. Arrêtez d'attendre. C'est à vous de changer maintenant. Le temps presse. Vous comprenez? Le temps presse pas pour Dieu. Dieu peut être patient autant qu'il veut. Mais c'est à vous de ne pas être patient. Ne s'attendez pas que Christ vienne pour vous dire, OK, là nous changeons. Le temps est maintenant pour vous de changer, parce que c'est lui qui est patient envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Vous comprenez? Christ, il sait c'est quoi son devoir, il sait ce qu'il doit faire. Le Seigneur est un homme de guerre. Christ va être envoyé avec 200 millions d'anges pour venir faire la guerre au milieu de la 3e guerre mondiale pour nous libérer. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils vont régner pour toujours et à jamais. Mais c'est à vous de changer maintenant. Pourquoi? Pour éviter que vous périssiez dans la 2e mort, pour éviter que vous périssiez dans le lac de feu. Vous comprenez? Voilà pourquoi Christ, il attend sur vous. Dieu attend sur vous pour qu'il envoie Christ pour se déchaîner sur ses oppresseurs, pour se déchaîner sur les maîtres qui oppriment son peuple. Alors, verset 10. On va terminer la classe là. Verset 2, Pierre chapitre 3, verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous comprenez? Vous avez parlé de Christ, ok? Vous demandez quand Christ arrive. Quand Christ arrive, vous posez la question quand Christ arrive, personne ne sait. Et voilà quand vient le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, le jour où Christ va être envoyé, ça arrive comme un voleur dans la nuit. Ce qui veut dire quoi? Au moment où vous attendez le moins. Pourquoi c'est à vous de changer maintenant? Et quand Christ sera là, tout le monde va le reconnaître que c'est lui. Mais il sera trop tard pour changer à ce moment-là. Il n'y aura pas de classe qui va arriver lorsqu'il sera là. Vous comprenez? C'est maintenant ou jamais il faut changer. Parce que quand Christ arrive, on va être pris dans ces vaisseaux. Dans le même vaisseau dans lequel il va être envoyé pour qu'il envoie les anges et lui-même. C'est le même vaisseau dans lequel nous irons lorsque le jour du Seigneur sera là. Et personne ne veut le jour du Seigneur. Tout le monde dit, on veut que le jour du Seigneur arrive, on veut que le jour du Seigneur arrive. Le jour du Seigneur, ça va être mort et destruction sur toute la terre. Le sang va couler à flot. Les villes vont brûler. C'est même écrit dans l'Apocalypse, Babylone va être réduit à cendres. Voilà c'est quoi le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ce n'est pas la paix sur la terre. Devinez quoi? Il n'y a pas de paix sans guerre. Vous comprenez? Continue. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les cieux passeront avec fracas. Vous ne croyez pas que ça va être quelque chose ça va être beau, quelque chose va être construit. Du fracas, c'est la destruction. Vous comprenez? Continue. Quand les éléments embrasés se dissoudront. Vous savez de quoi ça parle? Ça parle au milieu de la guerre mondiale. Lorsque Christ va arriver, au milieu de la guerre mondiale, lorsqu'ils vont tous commencer à appuyer sur le bouton de bombe atomique, là, c'est là qu'il va arriver. Et personne ne sait quand ça va arriver.
le moment où vous vous y attendez le moins, tout le monde a commencé à paniquer. Les éléments envahissent du dont ça parle de Troisième Guerre mondiale, où ils vont appuyer sur le bouton nucléaire. Voilà de quoi ça parle. Fini le verset. Et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Vous comprenez? On va arrêter là. C'est à vous de changer maintenant. Christ, il attend sur vous. Ce n'est pas vous qui attendez sur lui. Vous ne voulez pas qu'il revienne tout de suite. Nous, on veut qu'il revienne tout de suite. Nous sommes prêts. Mais, tout comme Christ veut que toute la nation change, on veut que toute la nation change pareillement. On veut que tout le monde ait une chance de se racheter, de sauver. Quand on dit tout le monde, on parle de toute notre nation, de tout négro-latino-amérindien. C'est maintenant le temps que jamais pour revenir à votre culture, pour revenir à vos lois, vos statuts et vos commandements, pour revenir à votre identité. Parce que sans identité, vous n'avez pas c'est quoi votre culture. Voilà pourquoi il est important d'assister à toutes ces classes que nous offrons du lundi au dimanche, dans toutes les zones. Vous comprenez? Avec ça, je suis aussi le Sassan Barakala, on va terminer la classe. Aussi, Mil Adaya va prendre les annonces de sécurité. Et nous serons de retour demain avec notre podcast One West Ground Zero Radio, One West Ground Zero Podcast. Vous comprenez? Et nous serons de retour samedi prochain pour notre classe d'explication des Écritures, du Scripture Breakdown. Shalom, Israël. Applaudis. Aujourd'hui, les annonces de sécurité. On est le ISUPK, on a commencé à 1 Ouest 125e rue, Harlem, New York. Règlement pour tout nouveau frère. Quand un nouveau frère ou une sœur commence à être dans l'école, ils sont hors limite pendant 6 mois. Ils doivent être salués seulement. Ils sont là pour enlever le monde, se laver du monde. Et s'ils ont besoin de transportation ou s'ils veulent être live avec nous ici à la bibliothèque, qui nous contactent, on va s'arranger avec. Après 6 mois, si un frère ou une sœur a un intérêt particulier pour une personne, il ou elle doit demander la permission d'un dirigeant pour parler avec le frère ou la sœur. Il y a un autre 6 mois où le frère ou la sœur pourront se courtiser. Après 6 mois, à la période de 6 mois, le frère ou la sœur pourront avoir la permission du dirigeant de se marier. La dîme, qui est un commandement qu'on peut trouver dans Nombre 18-21, Malachie chapitre 3, verset 8 à 10, qui veut dire 1/10 en hébreu, 10% de tout revenu que Dieu te donne. Donnez-le au département de trésor ou à l'enseignant. Les dons pour les prêtres, c'est comme tu veux, ce n'est pas mandatoire. N'importe quel montant est acceptable. Pour la prochaine convocation, la sainte convocation, ça va être la fête des trompettes, qui est le premier jour du 7e mois, qui va tomber le dimanche 21 septembre 2025. On peut trouver dans Lévitique 23, versets 24 et 25. Pour tous frères et sœurs, n'oubliez pas de checker sur ISUPK Montréal, sur toutes nos pages, pour voir s'il y a des changements, quoi que ce soit. Et si un frère ou une sœur veut devenir un soldat dans l'école, il doit commencer à se mettre tout en noir, bottes, un chandail, pantalon et avec headband. Avec ceci, on va dire une salutation, frères et sœurs. On met l'homme d'Israël à Majum. L'homme d'Israël à Majum Shabbat. À Majum, Barak. Yahweh Hashem Shabbat Katam. Yajamutah. On va donner une salutation aux sœurs. L'homme d'Israël à Majum Shabbat. Majum, Barak. Yahweh Hashem Shabbat Yajamutah. La classe est concluse. Check me out, dog. Roll the window up, man. The water. Ain't no better, dog, brother. The son of a king. I don't Balenciaga. I might just wear Kyla. I might just wear the Pradas. But I'm thinking long term, so I might say the dollars. We ain't no better, I'm just being honest. I should've went to college, but I was thinking violence. It's a one West world, we the fucking livest. Break it down, we break ground, we don't break no damn promise. Let's get active, dog. Don't tell me how you feel about it. These cats saying too much, they ain't learn enough. You maxed out the first quarter, I'm still warming up. These niggas tossing up a brick, they can't score with us. Who gon' come against us? On the Lord with us. Them niggas riding for you. I hope they ride till they crash. Put my name in your mouth, I put my belt to your ass. I
I ain't running no race, I just hope that I last. All them niggas you look up to, I consider them trash. Only time you seen a leader was in Wayne hand. Niggas will dap you, then pop you with the same hand. I'm a main player, I stick to the game plan. He don't really fuck with you, that's your main man. We them niggas came through and made your city hot. Yup, said he in the field, but he really not. I ain't casting no stone, I just let him rock. And that's the kind of story they gon' read about. But if it's war, it ain't no tapping out. Grip still heat, spit like a dragon mouth. Hey, listen, brothers and sisters, man, if you like what you hear, hit the subscribe button, man. Subscribe to this channel. And also, please, go to isubk.com and pay your tithe. Drop me some cash so we can move around this planet like we need to, man, and do the things we need to do.